Matin. Et tout de suite, les experts et les témoins de Sud Radio. On va revenir sur cette proposition de loi pour protéger les enfants influenceurs des plateformes. Vous le savez, YouTube, Instagram, Twitch, entre autres. Et on est avec le sénateur LR de l'Essonne, avec Jean-Raymond Hugonet qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Jean-Raymond Hugonet. Alors, en deux mots, il s'agit d'encadrer les enfants mineurs qui font ces vidéos et qui gagnent de l'argent avec sur les réseaux sociaux. Absolument, c'est une loi protectrice qui vise à encadrer l'exploitation des mineurs en dessous de 16 ans, l'âge de l'émancipation, par rapport à l'exposition sur les plateformes en ligne de type YouTube, TikTok et autres. Parce que là, il y a beaucoup d'enfants concernés et puis les sommes d'argent peuvent être parfois importantes. Alors, il y a potentiellement beaucoup d'enfants concernés. Pourquoi ? Parce que, et c'est le cœur de la loi, c'est de dire il y a des enfants qui sont réellement professionnels et auquel cas on cadre le code du travail puisque ça existe depuis très longtemps, des enfants qui travaillent au cinéma ou qui sont exposés, qui font des voix, ou des disques, ou les mannequins, rappelons-nous de Jordi à l'époque. C'est vrai. Donc il y a des enfants dont il y a vraiment une exploitation professionnelle. Là on le colle tout à fait à ce qu'on appelle les enfants du spectacle qui existent depuis très longtemps. Et puis le monde semi-professionnel, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui est tournée, qui n'est pas à but lucratif au départ, mais parce qu'il y a une indication qui donne une valeur et le buzz, qui fait le buzz sur les plateformes. Et à ce moment-là, ça peut générer des revenus très importants qui sont à ce moment-là encadrés. Oui, parce que jusqu'à présent, les revenus, les parents pouvaient les utiliser. Comment ça fonctionnait ? Bien sûr, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Donc, ceux qui faisaient une exploitation professionnelle notamment, les parents les filmaient en toute légalité, puisqu'il n'y a pas de cadre. Et les revenus perçus par ce qu'on appelle le placement de produits ou la publicité, ce sont des revenus qui sont importants. Ah bah oui, pas négligeables. Et donc là, ça va être placé à partir de maintenant sur la Caisse des dépôts. Alors, il y a un compte placé à la Caisse des dépôts et consignations avec... Selon l'équilibre qui sera fixé par le Conseil d'État, il y a un seuil qui est déterminé, qui à ce moment-là reste aux parents et le reste est affecté sur un compte spécial dédié aux enfants sur la Caisse des dépôts et consignations. Qui récupéreront à leur majorité. Voilà, absolument. À 16 ans de majorité. Ou à l'émancipation à 16 ans à partir du moment où eux en font sont volontaires. Et c'est vrai qu'avec l'ensemble des réseaux sociaux aujourd'hui, on le voit, et puis les influenceurs, avant c'était des influenceurs. Nouveaux métiers, oui, sont de nouveaux métiers. Et puis comme ce sont les jeunes qui en consomment le plus, alors, forcément... Oui, mais il y a juste un chiffre, alors c'est le chiffre extrême, mais il y a une de ces vidéos qui a fait 31 millions de followers. Ah oui. 31 millions, vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc il y avait nécessité à un encadrement. C'est Bruno Studer, le président de la commission culture à l'Assemblée nationale, qui a porté cette proposition de loi qui a été votée à l'unanimité au mois de février de cette année. Et ensuite, le Sénat s'en est emparé. J'ai eu l'honneur de rapporter ce texte au Sénat et nous avons également obtenu l'unanimité au Sénat. Mais il y a deux types finalement de revenus. Il y a les plateformes qui monétisent effectivement les vidéos, et puis après il y a les sponsors qui peuvent être des sponsors cachés, c'est-à-dire qu'on monte un produit et puis c'est pas vraiment, c'est un peu flou, on ne sait pas s'il y a un échange d'argent, un échange marchandises. C'est toujours un peu compliqué. C'est exactement le problème, et c'est pour ça que la loi définit donc le cœur de cible qui sont les enfants qu'on peut considérer comme professionnels, et puis les enfants qui sont dans le monde semi-professionnel. Vous avez un enfant, vous l'emmenez dans un parc d'attractions, vous tournez une vidéo familiale, mais qui se trouve être dans le contexte à faire le buzz et donc potentiellement à ramener des bénéfices. Et donc c'est aussi ce que la loi vise à encadrer. Alors le texte aussi vise à instaurer un droit à l'oubli, parce que ce que vous dites est particulièrement intéressant. C'est-à-dire que des parents ou même d'autres ont envie de filmer leurs enfants, de les exposer, ils ont 13 ans, 14 ans, mais l'enfant, ça va le suivre à vie et ça peut le marquer, ça peut lui jouer des tours. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que quand on regarde les choses, il y a peut-être des gens qui se disent « ouais, est-ce que c'est bien nécessaire ?» Eh bien, quand j'ai pris ce texte et que j'ai dû le travailler, on a procédé à des auditions et je peux vous garantir qu'on ne connaît absolument pas la portée psychologique, le désastre que ça peut être sur un enfant, ne serait-ce que ce qu'on appelle les dislikes ou des gens qui ont des contenus haineux et qui vont répondre. Ça, comment un enfant va le percevoir ? Et une fois qu'il sera en âge de majorité, il n'a peut-être pas envie que ces images de lui restent sur les plateformes. Et alors, dans votre texte, il y aura une obligation pour les plateformes ? Voilà. Et le texte, le point majeur, c'est qu'on sensibilise de façon tripartite, que ce soit les plateformes, bien sûr, les annonceurs et les parents,
puisque c'est dans l'interview que vous aviez juste avant cette émission, Oui, oui. était très intéressante. Vous insistiez sur le rôle des parents. Là, bien on sûr. est au cœur. C'est un triptyque parents, plateforme, annonceurs. Et les trois devront être bien conscients, parce qu'il y a peut-être des parents, il faut aussi le Oui, mais il y a considérer. beaucoup de parents déconnectés. qui Absolument. ne comprennent Oui, rien. Alors, qu'on Mais soit, on va les sensibiliser. Jean-Raymond Hugonnet, qu'on soit très, très pratique. Par exemple, donc, un enfant, on fait une vidéo avec un enfant qui a 13 ans. Lui a 19 ans et il se dit, parce que la vidéo tourne toujours Oui. sur les réseaux sociaux, il dit non, mais moi, ça me porte préjudice hein, pour mon emploi, etc. On me voit déguisé Bien sûr. en clown ou je sais pas quoi. Il pourra demander aux plateformes à ce qu'elles Absolument. soient retirées. Elles seront dans l'obligation de retirer les contenus. Ouais, ouais. C'est très clair et la loi là-dessus est vraiment très très claire. Donc c'est Oui, mais pardon, je vous coupe, c'est quand même compliqué parce qu'on sait très bien qu'on peut télécharger des vidéos, Ah bah les garder oui. et les reposter. Donc, comment on fait justement, alors une fois que les plateformes les ont effacées, comment on fait justement pour veiller à ce que quelqu'un ne la reposte pas? Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'on a tous envie, quand on écrit un texte, qu'il remplisse 100% des cases et qu'il coche toutes les cases, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est pas la panacée universelle, ce texte. Ouais. C'est un premier pas vers un phénomène qui nous dépasse un petit peu, parce que vous l'avez dit, les influenceurs, c'est arrivé, ça nous a dépassé très rapidement. Donc, ce texte va dans le bon sens, je le crois en tout cas, et j'en suis persuadé. Maintenant, il n'entend pas répondre à 100% des cas. Ouais. Il est clair qu'on va apprendre en avançant, et s'il faut le modifier au cours du temps, L'amender, oui. voilà, on l'amendera, mais c'est déjà une première pierre très importante à l'édifice parce qu'il n'existait rien. Non, bah ça c'est vrai. Il fallait le souligner. C'était particulièrement intéressant et pertinent hein, dans notre société en fait aujourd'hui où tout va très vite. Merci Jean-Raymond Hugonnet, Merci sénateur LR de l'Essonne, sur ce texte d'encadrement évidemment pour les vidéos de mineurs.